Bonjour à toutes et à tous. Dans l'imaginaire collectif, l'adoration est souvent réduite à un ensemble de pratiques rituelles. Or, cette vision, bien que partiellement vraie, reste incomplète. Elle occulte une dimension essentielle et fondatrice de l'adoration, la connaissance. Une connaissance qui ne se limite pas à l'accumulation d'informations, mais qui éclaire l'esprit, affine la perception, élève la conscience et fonde l'acte d'adorer sur une base solide et lucide. Car peut-on réellement adorer Dieu dans l'ignorance? Peut-on se rapprocher du Créateur par des gestes sans âme, vidés de sens, répétés par habitude, sans conscience de celui à qui ces gestes et ces actes sont destinés? La réponse coranique est claire. Non. Le Coran place la connaissance au cœur de la foi. Non comme un préambule, mais comme son sommet, son essence, son fondement vivant. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit dans la capsule précédente. Dieu Allah dit, dans Surat Dariyat, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Ce verset est souvent cité. Mais que signifie véritablement m'adorer? Et seulement exécuter des rites. Dans les salles arabes, l'adoration est définie comme l'obéissance accompagnée d'humilité et de soumission, comme une route aplanie, prête à être empruntée. Mais dans le Coran, cette soumission ne prend sens que lorsqu'elle est consciente. L'humain n'est pas un automate d'obéissance. Il est invité à comprendre, à réfléchir, à reconnaître par le savoir et la certitude celui qui l'adore. C'est pourquoi Dieu dit à son prophète dans Surat Muhammad, verset 19, « Sache donc qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu. » Avant même la proclamation de la foi, il est ordonné de savoir. Le tawhid, l'unicité divine, commence par la connaissance, pas par la simple répétition. Et Dieu Allah dit encore, dans Surat Zumur, verset 9, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ce verset met en lumière une vérité profonde. La valeur de l'homme auprès de Dieu n'est pas mesurée par la quantité d'actes visibles, mais par sa conscience, sa compréhension, son savoir. Et plus loin, Dieu Allah dit dans Surat Fatir, verset 28, « Seuls craignent Dieu parmi ses serviteurs, ceux qui ont le savoir et la connaissance. Et non comme traduit, ceux qui ont la science. » Cette parole est puissante. Elle signifie que la véritable crainte de Dieu, cette conscience intime de sa grandeur, cette vigilance spirituelle qui nourrit l'adoration, ne naît que du savoir. Celui qui ne sait pas ne craint pas vraiment. Et celui qui ne craint pas ne peut adorer de manière authentique. Une nation ignorante, dit le Coran, reproduit l'ignorance. Elle transmet des formes vides, des rituels sans lumière, des traditions répétées sans réflexion. Elle pense éduquer, mais elle formate. Dieu Allah dit dans Surat Az-Zukhruf, verset 22, « Nous avons trouvé nos pères suivant une religion et nous suivons leurs traces. » Ce verset illustre parfaitement le piège de l'imitation aveugle, une adoration héritée, déconnectée de la raison et de la révélation. Une religion vidée de son esprit, figée dans les gestes, oubliant le sens. Mais l'âme saine, libre de l'ignorance, accueille le message coranique avec discernement et ne se laisse pas piéger par des slogans ou les figures d'autorité. Elle écoute, pèse, choisit. Surat Az-Zumar, verset 18. Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur, ce sont les esprits libres, les consciences éveillées qui discernent le vrai du faux, même au milieu du bruit. Car la foi
n'est pas un produit collectif et n'est pas le fruit d'un système ou d'une institution. Il y a un lien personnel entre l'individu et Dieu, un choix éclairé, une conviction intérieure. Surat Al-An'am, verset 71, dit « La guidance de Dieu est la véritable guidance, et il nous a été ordonné de nous soumettre au Seigneur des mondes. » La guidance ne se fabrique pas en groupe. Elle est une lumière divine que seul le cœur réceptif et éveillé peut accueillir. C'est pourquoi le Coran met en garde contre ceux qui légifèrent sans autorisation divine. Surat Ash-Shura, verset 21. Ont-ils des associés qui ont légiféré pour eux en matière de religion ce que Dieu n'a jamais permis? Le message est clair. Nul n'a le droit de créer des lois religieuses sans appui du livre de Dieu, le fiqh. Dans certaines de ces dérives historiques, s'est transformé en autorité fermée, en dogme, oubliant que la compréhension du Coran est ouverte, vivante, dynamique, et qu'il exige un lien personnel, une quête sincère, basée sur le savoir et la connaissance. Adorer Dieu dans l'ignorance, c'est risquer d'adorer autre que lui, sans le savoir. C'est exposer son cœur et son esprit à toutes les formes d'idolâtrie, intellectuelle ou émotionnelle. Mais l'adorer en pleine conscience, c'est réaliser le tawhid véritable, connaître Dieu, le reconnaître à travers ses signes, comprendre ses attributs et le servir selon ce qu'il a révélé, et non selon des coutumes ou des traditions humaines. Le prophète a été ordonné ainsi. Surat Yusuf, verset 108, dit « Voici ma voix, j'appelle à Dieu avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. » Avec clairvoyance, c'est-à-dire avec savoir, connaissance, certitude et réflexion. Tel est le chemin du prophète, pas celui du mimétisme ou de l'émotion, mais de la connaissance et de la lucidité. Et Dieu met en garde contre ceux dont l'adoration est conditionnée par le confort. Surat Al-Hajj, verset 11. Il est des hommes qui adorent Dieu à la limite. S'il leur arrive un bien, ils en sont rassurés. Mais s'il leur arrive une épreuve, ils tournent le dos. Une telle adoration est instable. Elle s'effondre dès que le confort disparaît. C'est le cas des athées ou agnostiques. Mais celle qui repose sur le savoir résiste à l'épreuve, car elle comprend le sens des difficultés, la sagesse divine et la loi de l'univers. Dieu Allah dit encore, Surat Al-Kahf, versets 103 et 104. Voulez-vous que nous vous apprenions qui sont les plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux dont l'effort est égaré dans la vie d'ici-bas, alors qu'ils pensaient bien agir. C'est la tragédie de l'illusion, croire bien faire, alors qu'on est dans l'erreur. Et cette erreur vient de l'ignorance. Comment marcher droit sans savoir où se trouve le chemin? Comment adorer sans connaître celui que l'on adore? C'est pour cela que Dieu Allah dit et qu'il a inauguré la révélation, non pas par un appel au culte, mais par un appel au savoir et à la connaissance. Surat Al-Alaq, verset 1. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Car c'est par la lecture consciente, la connaissance éclairée, que commence la véritable adoration. Si vous avez apprécié, je vous prie donc de vous abonner, liker, partager et commenter pour m'encourager et pour que cette chaîne devienne active. Que la paix soit sur ceux qui suivent la guidée.